Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Ça, Et c'est toujours un plaisir de parler de la parole de Dieu. Et nous besoin toujours son bon et Saint-Esprit pour capable parler de sa part. Quand ce parole, c'est une parole inspirée, et ce parole pour capable être prêchée efficacement uniquement sous l'égide de son bon et Saint-Esprit. Alors, nous demandons Dieu qu'il y réponde son Esprit Saint en abondance. Père éternel, à l'heure présente, me demande-toi qui est capable de répondre ton Esprit Saint sur moi et sur toutes ces personnes connectées sur ce plateau de Zoom, afin que ton Esprit Saint, afin qu'il nous capable de comprendre le message qui te est là pour enseigner nous ce soir. Un message vraiment important. Et nous demande-toi qui nous capable de faire taire le bruit du dehors, qui nous capable de fixer nos regards et nos pensées uniquement sur toi. Pour la gloire de ton Saint nom en Jésus. Amen. Donc voilà, encore un message ce soir de nos 27 doctrines des croyances adventistes. Et ce soir, nous arrive 14e qui parle de l'unité du corps du Christ. Vraiment, c'est un message bien faux. C'est un atout majeur même dans la chrétienté. Car en tant que chrétien, notre croyance, nous croyons en un Dieu unique en trois personnes. Donc, nous sommes capables de dire que c'est l'unité originale. Trois personnes forment un Dieu. Il y a une croyance religieuse, une grande religion même qui peut arriver à comprendre cela. Comment se fait-il qu'N plus N plus N fait N? Donc, cela pas répondre à la logique, pas répondre aux mathématiques, nous sommes capables de dire. Mais nous, en tant que chrétiens, par la foi, nous croyons en un Dieu unique en trois personnes. Donc, c'est l'unité dans la perfection. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est sûr que dans le royaume céleste, parmi les anges, c'est aussi une unité parfaite qui déroulait. Donc, il n'y a aucune division, il n'y a aucune séparation, il n'y a aucune querelle. C'est l'unité parfaite au ciel. Et nous connaissons très bien qu'il fut un temps, à un moment donné, qu'il y a une division au sein, dans le royaume céleste. Nous étudions là-dessus qu'il Lucifer, c'est une cause, la division, la séparation, les querelles. Et finalement, il a besoin d'être chassé parce que dans le royaume céleste, c'est l'unité parfaite. Il n'y a pas trop sur place, il a besoin d'être chassé du ciel parce qu'il sème la division. Et nous trouvons, nous, en tant qu'êtres humains, ici-bas sur terre, alors que le péché est inné dans nous, à cause du péché d'Adam, nous avons le péché en héritage, nous sommes capables de dire, qui nous pas arrivé à vivre cette unité originale qui Dieu attend de nous. Et Jésus même, pendant ce séjour sur terre, il tient vraiment, parmi ses disciples, il y a toujours une division. Il y a toujours d'autres moi qui peut prévaloir et Jésus il a beaucoup à faire pour capable amener les autres à comprendre, pour amener les autres à demeurer dans l'unité. Parce qu'il connaît son œuvre, besoin d'être fait dans l'unité. Nous connaissons très bien l'attitude qui va disciple tient, c'est être envie d'une plus grande, envie d'un man pousse. Et tout ça, Jésus, pendant son séjour sur terre, à maintes reprises, il fait un temps pour amener les autres à l'unité. Au point même que la veille de sa crucifixion, dans sa prière, la prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 21, nous trouvons que Jésus, il prie pour son disciple. Si tu es capable d'afficher ce texte, s'il vous plaît, dans Jean 17, verset 21. C'est toujours mon
Voilà, le texte, il dit à nous comme ça. C'était dans la prière sacerdotale. Il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, Jésus, il priait pour qu'il soit capable de l'unité. Pareil comme le Christ avec le Père font un, d'une prière afin que les disciples, eux aussi, soient capables, ensemble avec le Christ, dans la foi, entre eux, soient capables de faire forme un. Et nous trouvons que la prière de Jésus-Christ finit exaucée. Comment? Quand nous guettons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, au commencement même, les disciples, au nombre de 120, étaient réunis dans la chambre haute. Alors que je peux prier. Je peux prier en vue de l'accomplissement de la promesse que Jésus nous fait juste avant d'y aller. Et là, le texte dit à nous que vous êtes tous dans un commun accord. Vous êtes dépouillés de tous autres moi, de toutes les ambitions personnelles qui tu peux dévorer. Vous êtes dépouillés de tout cela. Et nous trouvons que ce jour, en ce jour même, puisque vous êtes dépouillés de tous autres moi, vous êtes humiliés, il y a certainement l'esprit de pardon entre eux, de tout ban différents, ban querelles qui sont capables de. Et nous trouvons que la plénitude de l'esprit finit descendue là, ban disciples. Donc, nous trouvons que la prière qu'il est Christ qui fait dans la chambre haute, il est exaucée et que la promesse finit réalisée. Mais Jésus pas prier uniquement pour ce ban disciple. Il dit bien dans la prière, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui pour venir après, c'est-à-dire nous, en ce temps de la fin. Quelque part dans les Épîtres, il parle des arts de l'esprit, c'est-à-dire comme, donc le Saint-Esprit est donné par portion, selon la Bible, jusqu'à ce qu'il nous arrive à recevoir la plénitude de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit est donné, il y a une première portion, et vous laisse le Saint-Esprit agir dans toute la vie, vous êtes arrivé dépouiller des autres moi, de tous les bandes égaux, de tous les bandes rancune, de tout ce qui fait obstacle dans toute la vie, et nous trouvons que vous avez la plénitude de l'esprit. Donc, c'est une grande leçon pour nous en tant que chrétiens en ce temps de la fin. Il est important que cet art de l'esprit qui Dieu fait de nous, nous capables de ça agir dans la vie. Apporte des transformations qui savent pour mettre nous à disposition afin de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Donc, nous trouvons qu'il est important qui nous recevoir la plénitude de l'esprit. L'exemple de nos apôtres, dans les livres des Actes des Apôtres, est capable de nous l'exemple aujourd'hui, pour capable de retrouver cette unité. Tous les jours, à chaque fois que nous sommes réunis sur ce plateau, nous pouvons prier afin que nous capables d'être baptisés de la pluie de l'arrière-saison. C'est vrai, Dieu nous promet nous la pluie de l'arrière-saison, mais cet art de l'esprit qui parlait dans les Épîtres, on pas trouver le texte exactement qui était, il parle des arts de l'esprit, c'est-à-dire un avaloir, une première portion de l'esprit, il faudrait qu'il ça agir dans nous la vie. C'est à ce moment-là qu'il nous peut recevoir la plénitude de l'esprit, pareillement les apôtres. Donc voilà. Et l'unité au sein de l'Église chrétienne, c'est le signe distinct. Car Jésus dit qu'à cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est quand vous vous aimez les uns les autres, c'est quand on a l'unité parmi nous. C'est à ce moment-là que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et l'unité, c'est dans l'unité que le travail peut être efficace. C'est dans l'unité qu'il peut avoir un résultat de tous nos efforts missionnaires. Nous sommes un effort missionnaire, mais dans toutes les dimensions de la vie d'Église même, c'est dans l'unité qui peut avoir des résultats positifs.
Donc, c'est important. Et maintenant, quand nous parlons de l'unité, comme on dit au commencement, nous peinons ça inné dans nous, cette unité, parce que le péché est en nous. Donc, c'est ça qui amène nous à toutes sortes de choses. Et parmi, c'est la division. D'ailleurs, nous trouvons dans les jardins d'Éden. Même aussitôt que vous êtes un péché, il commence à cette entente qui tient entre Adam et Ève, il dissipe, il n'est plus le même. Donc, le péché empêche nous d'être unis. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui est un Dieu qui nous promet nous. Et il y a tant d'exemples dans la Bible, une métaphore qui, pour illustrer l'Église, le corps du Christ. Il parle d'un corps même, le corps, notre corps humain. Il y a plusieurs membres. Et tout le membre-là, c'est toute l'importance. Et il y a une seule tête, un seul cerveau pour diriger tous les membres. Donc, au sein de l'Église, ici, c'est la même chose. Nous sommes membres du corps du Christ. Et Christ, c'est la tête. Tout membre est dans une fonction, et toute bonne fonction est vraiment important. Il n'y a aucun membre qui est à être négligé dans le corps du Christ, au sein de l'Église. C'est la même chose, puisque l'Église est illustrée par, l'Église du Christ est illustrée par un corps. Christ demeure la tête, et nous sommes membres. Et nous sommes capables aussi, puisque nous, en tant qu'êtres humains, chacun de nous, nous avons un caractère, nous avons l'opinion, nous avons une tendance. Des fois, ça cause une friction, une querelle. Ça permet de moi penser à un moteur. Un moteur, comment fonctionner? Quand nous sommes à l'intérieur d'un moteur, nous trouvons ferraille qui frotte contre ferraille. Donc, nous connaissons qu'en ferraille peut frotter en ferraille, certainement, ça peut créer une étincelle. Mais il y a quelque chose qui a besoin de mettre dans le moteur pour qui ça pas casse une étincelle pour lubrifier le moteur. C'est de l'huile. Alors, ferraille là capable quand mettre de l'huile, ferraille là capable frotter autant qui besoin contre une autre ferraille. Cela va mettre pour faire une étincelle parce qu'elle est bien lubrifiée. Donc, nous sommes capables, on pense à nous, en tant qu'êtres humains, par nos différents caractères, nous avons tendance, nous avons l'opinion. Quand nous pouvons vivre ensemble, certainement, ça est capable de faire une friction, faire une étincelle. Mais pour qui cela pas arriver, il est important qu'il nous être lubrifiés. Et cette lubrification, c'est certainement le Saint-Esprit au milieu de nous. Quand il y a le Saint-Esprit au milieu de nous, certainement, par exemple, le moteur, quand il est bien lubrifié, il est plus efficace. Quand il y a le Saint-Esprit au milieu de nous, certainement, nous pouvons nous différentes opinions, nous pouvons nous tendances, nous pouvons. Parce que quand nous parlons de l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense pareil, tout le monde besoin identique. Mais quand nous parlons de l'unité, nous sommes capables d'être unis dans la diversité. Si seulement nous bien lubrifiés par l'huile du Saint-Esprit. Alors, nous avons besoin de prier chaque jour afin que, personnellement, nous soyons capables d'être renouvelés de la plénitude du Saint-Esprit et nous prier pour nous l'Église. Nous avons besoin de réunir aussi à l'Église, prier collectivement afin que nous soyons capables d'être remplis du Saint-Esprit. Afin qu'il n'y ait pas de querelle, qu'il n'y ait pas d'étincelle au milieu de nous qui cause une division. Et aussi, nous sommes capables de prendre l'exemple d'une construction, d'un édifice en construction, un sentier. Alors qu'il peut ériger un bâtiment, il y en a plusieurs
plusieurs professions, plusieurs métiers qui en exercice afin que sa construction là capable d'être érigée efficacement. Pareil au sein de l'œuvre de Dieu. Et pour que ça sentier là capable va fonctionner bien, il faut dire qu'il y ait comment dire, faut dire qu'il tout en harmonie, il faut dire qu'il y ait une complicité entre tout ça, différentes professions là. Si un période sabote ce qu'à moi, l'autre période sabote, la construction pas pour avancer. Donc, il faut dire cette complicité. Malgré qu'il y a plusieurs professions, plusieurs métiers en exercice sur ce sentier, il est important qu'il y ait une complicité, une compréhension, un commun accord pour que ce bâtiment-là arrive à sa fin. Les mêmes affaires au sein de l'Église. D'ailleurs, dans le livre dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 à 6, il parle d'une liste de bâtons. C'est pour montrer nous qu'au sein de l'Église, nous ne pas finir appelés pour faire la même chose. Nous pas finir appelés pour penser pareil. Nous pas finir appelés pour l'uniformité. Nous sommes capables d'être différents et dans différents dons qui parlaient dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Mais tout ce don est ranimé par un seul et même esprit, le Saint-Esprit. Et tout ce don est indispensable. Tout ce don est important dans l'édification de l'Église. Diversité de dons, mais un seul esprit qui dirige tout. Et dans Romains chapitre 15, versets 5 à 6, là-dedans, il parle de l'unité dans l'adoration qu'il a besoin unir nous. Dans l'Église de Dieu, même si nous sommes différents, il y a une seule chose qui nous tout besoin pareil, c'est nous croyons, c'est nous la foi, nous l'espérance. Nous sommes capables d'avoir différents talents, nous sommes capables d'avoir différents dons, mais nous avons un seul objectif. C'est accomplir la mission que Christ a confiée nous pour qu'il très bientôt nous capables de retrouver nous au sein de son royaume. Donc, c'est la demande, un avis de prière, un avis de consécration qui nous besoin de renouveler chaque jour. Et dis-nous bien qu'il nous donne l'ennemi. Nous, l'ennemi, son objectif, c'est diviser. Diviser pour régner. Pour qu'il ne pas rentre dans ce jeu, il faudrait nous, bien sûr, bien ancrer en Christ et étudier la parole de Dieu pour qu'il nous soit capable de détecter ce ban ruse. Quand trop de fois ce ban ruse est camouflé, nous pas arriver à comprendre que c'est une ruse. Nous pouvons croire nous avons raison, nous pouvons croire nous pouvons bien faire pour nous notre propre jugement, pour notre propre analyse. Et ça capable de créer plus de tort encore. Donc, nous l'ennemi est tellement poussé. Là, c'est important qu'il nous dit devant Dieu, parmi les dons spirituels, il y a un don qu'on appelle le don de discernement. Pour qu'il nous capable d'arriver à discerner ce qui est bien et nous capable de faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mal. Et une autre illustration qui nous capable de prendre, c'est la vie. D'ailleurs, dans Jean 15, il y a nous sommes le sarment. Et Christ est le cep, le vrai cep. Il faut dire qu'il nous est attaché au sarment. C'est à ce moment-là qu'il nous est capable pour du fruit, beaucoup de fruits. Un cep qui n'est pas attaché au sarment, il n'est pas pour porter le fruit. Et quand nous avons une vie, sarment-là, ce n'est pas identique l'un à l'autre. Man branche, c'est-à-dire man branche, man feuille, c'est pas
Vous n'êtes pas identiques l'un à l'autre. Chacun est dans sa forme, chacun est dans sur l'apparence. Mais ce qui unit, c'est qui? C'est tout puis la source, la force dans le sarment. Tant qu'ils restent connectés au sarment, même si vous êtes différents les uns les autres, tant qu'ils restent connectés au cep, vous voulez dire, même si vous êtes différents, vous pouvez arriver pour du fruit. C'est la même chose au sein de l'Église de Dieu. Nous sommes capables différents, nous sommes capables dans l'opinion, nous sommes capables dans nos tendances, mais nous pouvons toujours arriver à être en accord les uns avec les autres si seulement nous restons attachés au vrai cep, qui est le Christ. Donc, il est toujours bon qu'il nous pense là, comment le moteur fonctionner, qu'il besoin bien lubrifier, que le Saint-Esprit besoin dans nous la vie même et au sein de nous l'Église, afin qu'il ne pas casse une étincelle, mais qui au contraire nous fonctionne efficacement. Nous pensons toujours à un sentier de construction où il y a plusieurs professions. Et comme dit nous dans Corinthiens, il y a plusieurs dons, toujours par le bon et Saint-Esprit. Nous pensons toujours l'écho, un être humain, plusieurs membres de ça l'écho-là, mais une seule tête. Qui, le Christ reste toujours la tête de ce corps, de l'Église, et aussi la vie. Et c'est sûr et certain qu'il nous capable de retrouver cette unité initiale. Cette unité pour laquelle Christ a prié dans Jean 17, verset 21. Et sans cette unité, nous ne pouvons pas arriver à être, nous pouvons prier, nous pouvons prier tous les jours, à chaque fois qu'il nous rencontre pour la pluie de l'arrière-saison. Sans cette unité, nous ne pouvons pas arriver à être baptisés de la pluie de l'arrière-saison. L'exemple des disciples est là, dans le passé, et cet exemple est pour nous aujourd'hui. Et quand on arrive à cette unité parfaite remplie du Saint-Esprit, et c'est là qu'il nous est capable de dire, comme a dit à nous dans le psaume 133, verset 1er, à qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dis-nous bien, nous l'espérance là quand nous puis aller dans le ciel, pas pour une querelle, pas pour une division, pas pour une étincelle entre nous. Donc, pour qu'il nous capables d'être aptes pour habiter dans ce lieu parfait, il faudrait qu'il de maintenant même nous arriver, cultive cette unité. On va dire, nous allons donner le discernement pour qu'il nous capable d'examiner nous-mêmes pour connaître si nous pas un élément de discorde qui Dieu montre nous, ma faille dans nous-mêmes. Et quand nous trouvons sa faille-là, nous prions. Et Dieu enlève ça afin qu'il nous capable un instrument d'unité et non pas un instrument de division. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est une de nos croyances fondamentales. Tout comme nous pouvons servir un Dieu unique en 3 personnes, tout comme il y a une unité parfaite au ciel, l'Église, le corps du Christ, ici-bas sur terre, est appelée à devenir une Église unie qui marche vers l'éternité. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière pour vous et moi. Amen. Amen. Père éternel, c'est dans le beau nom de Jésus que nous approchons devant toi. Encore un message qui te rappelle nous, quelque chose de fondamental qui te rappelle nous ce soir, concernant l'unité au sein du corps du Christ, le corps qui est ton Église. C'est vrai, nous connaissons qu'il y a un ennemi, qui est l'objectif majeur, c'est divise ton Église, car l'ennemi règne dans la division. Mais nous connaissons, c'est toi le Tout-Puissant
te fin promettre nous le Saint-Esprit. Et te fin de nous les arts de l'Esprit, comme ta parole dit à nous, qui nous capables, laisse le Saint-Esprit, cette première portion, agir dans nous la vie, tout comme les disciples, les jours précédents la Pentecôte. Le tiens une personne ordinaire, pareil, comme nous, rempli des autres mois, rempli d'ambition, rempli de toutes sortes de choses qui à l'opposé de ta sainte volonté. Mais cet art de l'esprit fin agir en eux, les autres fin retrouver dans une bonne disposition et te fin déverse la plénitude de tout l'Esprit Saint aux autres, les jours de la Pentecôte. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. L'histoire se répète dans nous la vie, qui est vraiment nous capable de ce Saint-Esprit, cette première portion, agir dans nous la vie, quand Dieu. Nous capables d'être dépourvus de tous ces obstacles, de tous ces interdits, de tous ces moi qui nous divisent, de toutes nos ambitions personnelles, qui nous capables d'un seul objectif, un seul désir, voir ton œuvre croître, qui nous capables d'un ce désir d'évangéliser, qui nous a ce désir d'être unis, de nous spiritualiser. Et certainement, quand nous mettons à disposition la plénitude de tout Saint-Esprit pour être déversé sur nous selon la promesse. Père, merci. Merci que nous sommes capables de nous inspirer par la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui trois personnes unies. C'est l'unité originale. Alors que nous, tous enfants, qui nous aussi nous sommes capables de cette unité, malgré notre divergence d'opinion, malgré nos différences, malgré nos tendances, mais qui nous sommes capables d'être bien lubrifiés par le Saint-Esprit et qui nous sommes capables de fonctionner efficacement et qui nous sommes capables de savoir apprécier les dons des autres. Quand nous tous, nous pas être appelés dans l'uniformité, c'est-à-dire pour faire la même chose, pour penser pareil, pour agir pareil, nous pas fin appelés pour l'uniformité, mais même dans nos diversités, nous sommes capables d'être unis. Si seulement nous, les sarments, nous être attachés solidement au cep. Côte-là, nous puise nous la force, certainement, nous pour porter des fruits. Quand Dieu, ta parole est claire, ta parole est vivante, ta parole est édifiante. Il faut dire qu'il nous traduit dans nous la vie de tous les jours. Alors aide-nous, quand Dieu, à laisser ces paroles nous transformer par ton bon et Saint-Esprit. Bénis toute personne connectée sur ce plateau ce soir, qui ce message capable de prendre vie dans la vie de tout un chacun, et aussi les requêtes qui nous viennent place devant toi, capables d'être exaucées. Et merci d'avoir agréé les témoignages d'action de grâce et les chants qui nous ferment vers toi. Toujours nous demandons toi, bénis ce plateau de se demander plus, qui cela y ait un bienfait pour tout un chacun de nous, qui d'autres capables encore joindre à nous, ceux qui étaient avec nous dans les passés qui n'est plus capables de revenir, qui demandent une nouvelle personne capable de connecter, et qui cela lui viennent à tout marcheur dans nos cheminements chrétiens. Merci pour ce beau moment. Permet qu'il nous passe une bonne nuit de sommeil et prépare-nous pour la journée qui va suivre. Nous demandons